se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges, c'est Georges Rétréci. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges. C'est Georges, c'est Georges Rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Il y a un truc que j'aime bien dans ma maison. C'est que mes parents gardent un tas de vieilleries dans le grenier et le garage. Je crois que pour eux, aucun objet n'est assez vieux ou inutile pour être mis à la poubelle. Alors chercher un seul objet au milieu de tous ceux qui sont entassés dans le garage, c'est un sacré boulot. Ça tombe bien, ce genre de mission, c'est ma spécialité. Georges, est-ce que ça va? C'était quoi? C'est rien, Babette, je vais bien. Tu en es sûr? Ça a l'air dangereux là-dedans. Dangereux? J'adore ce qui est dangereux. Ah! Un serpent! Tu n'as pas eu l'air d'adorer. J'ai pris le tuyau d'arrosage pour un serpent. Écoute, Georges, on devrait peut-être laisser tomber. On trouvera un autre objet pour le cours de sciences. Non, pourquoi faire? Mon volcan est génial. On n'aura qu'à le transformer en autre chose. Oui, mais... Attends une minute. Je le vois. Je pars en mission de récupération. Terminé. Je viens en ami. Ça doit être les premières œuvres de maman. Elle s'est améliorée depuis. Il n'y a pas de doute, c'est une vraie artiste. Pourquoi est-ce que j'ai voulu être artiste? Oh, ça va me rendre folle. Où est le bol à ponche? Où est le bol à ponche? Du calme, je sais que tu as très envie d'être admiré au comité artistique, mais je suis sûr que tout se passera bien. Tu vas les éblouir, toutes ces dames du comité. Oui, tu as peut-être raison. Non, c'est impossible. Impossible sans mon bol à ponche. Ne t'inquiète pas, chérie. Hercule Petit va mener l'enquête. Oh non, s'il te plaît, ne joue pas si fort. Victor fait la sieste. Je veux dire, Victor fait la sieste. Tiki, 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 tiki. Nos premières chaussures de bébé. Décidément, on ne jette vraiment rien dans cette maison. Dis donc, toi, enlève tes pattes de là. Oh. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Ah, ça alors, ça pourrait faire un formidable... quelque chose. Heureusement qu'on ne l'a pas jeté. Bon, qu'est-ce que je venais faire ici? Je suppose que tu n'es pas venu m'aider à trouver le volcan que j'ai fait l'année dernière. Non, je cherchais quelque chose. Oh, Georges! Oh, ça va me revenir. J'ai le mot sur le bout de la langue. C'est un punching ball. Non. Non. Ah. 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 File tout de suite d'ici. Papa, ça va? Oui, ça va très bien. Je me suis laissé surprendre, voilà tout. Belle bête. C'est une saltique ou araignée sauteuse. Et toi, tu as sauté en l'air. C'est sûrement de là que vient son nom. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Mon volcan! Un bol à punch! Voilà ce que je venais chercher. Hé, je pourrais y mettre du punch. Ah, ça irait bien avec la sculpture de ta mère. Attends, peut-être... Et si on y mettait de la crème? Bien sûr, papa, c'est une excellente idée. Je suis content qu'il puisse resservir. Georges à Babette. Georges à Babette. Alors, Georges, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé le volcan? Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Papa a trouvé le volcan et il a l'air en très bon état. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
en si bon état qu'il va s'en servir comme bol à ponche pour la réception. Un volcan bol à ponche? Ton père a de ses idées? Ouais, je sais. Viens me rejoindre. Il faut qu'on trouve autre chose. Là, je te reçois 5 sur 5. Bien sûr, l'idée de papa pour réutiliser le volcan est beaucoup plus créative que la mienne. Mais maintenant, Babette et moi, on doit trouver un autre sujet d'exposé. Enfin, le volcan de l'un est devenu le bol à ponche de l'autre. Et attends, je ne t'ai pas encore tout dit. On va mettre des biscuits tout autour du volcan et je peux m'arranger pour créer une éruption. De crème à l'oignon. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Oh, j'adore ton idée, mon chéri. Et ça va parfaitement avec la sculpture que je vais présenter au comité. Mais où est mon bol à ponche? J'y vais! Salut, Georges. Georges? Je suis là-haut! Alors, t'as une autre idée pour notre exposé de science? Non, pas encore. Voyons voir, je vais installer ma sculpture dans ce coin. Donc, on pourrait mettre le volcan par là. Allons-y. Non, ça ne va pas. Et si on le mettait là-bas? On y va. Non? Oh, je ne sais plus. Et si j'en faisais ma pièce centrale? Oh, Babette, sais-tu si ta mère viendra à ma petite réception? Elle a dit qu'elle ne manquerait ça pour rien au monde. Oh, c'est merveilleux. Bon, où en étais-je déjà? Et tu en étais à chercher une place pour ta pièce centrale. Et pourquoi pas au centre? Bonne idée, Georges. Chérie? Fou! Oh, Georges, peux-tu aller voir si Victor dort encore, s'il te plaît? D'accord, maman. C'est comme si c'était fait. Il dort comme un loir. Parfait. Et notre exposé, on va le faire sur quoi? Réfléchissons sur les bactéries carnivores, les habitudes alimentaires des tribus cannibales, les champignons vénéneux, les effets du mal de l'air. C'était quoi? Ça ressemblait à un cri de terreur adulte dans la catégorie maman. Allons voir ce qui se passe. Oui, ça nous fera peut-être un bon sujet d'exposé. Tue-le avec ta chaussure. Oui, une minute, c'est bon. Tu es quoi? Ça! Ah, je vois, c'est une chenille de sphinx à tête de mort. Tu n'as rien à craindre, maman. Oui, elle ne mange que les plantes de la famille des solanacées. Comme les pommes de terre, les tomates ou le tabac. Peut-être, mais je doute que ces dames du comité artistique apprécient beaucoup de voir cette chose rampée sur leur petit gâteau. Elle ne mange que de la verdure. Elle ne touchera pas à tes hors-d'œuvre. Mais tout de même... T'inquiète pas, maman. Georges El Magnifico et Babette vont entrer dans l'arène. Taureau, allez! Vas-y, Georges, vas-y. Taureau, allez! Je l'ai. Bravo, Georges. Un jeu d'enfant. Pas vrai? Si, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre exposé? J'ai une idée d'exposé pour vous. Tous les deux, vous en savez plus sur les insectes que cette chenille elle-même. Et je crois que Georges El Magnifico a une grande carrière devant lui. Bien vu! Une collection d'insectes! Ça y est, Babette et moi, on a trouvé notre sujet d'exposé. Ça va être génial. On va s'aventurer en territoire inconnu, affronter les pinces acérées des perce-oreilles, poursuivre une faucheuse aux grandes pattes, ou même une orthoptère. Une sauterelle, quoi. Oui, on est parti pour un véritable safari aux insectes. Je suis prête. Tu as un plan? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas venir jusqu'à nous. Non. Alors, on va devoir les chasser. Les attraper. Et même penser comme eux. On dirait un Grillus campestris. Tu en es sûr? C'est peut-être un Aketa domestica? Étant donné le terrain, C'est vrai, on est dehors. Alors, c'est bien un Grillus campestris. le grillon des champs. Des séries de 3 stridulations? C'est la saison des amours. Nous, on l'aime tellement qu'on va l'attraper. En avant! Allez, viens me voir, monsieur Joli-Cœur. J'ai une fiancée pour toi. Bien joué! Ah! Est-ce
que tu as vu ça, Georges? Un papillon monarque, La majesté du royaume des insectes. difficile à capturer. On trouvera bien un moyen. Gentil. 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 Je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé. Regarde, Georges. Dommage, mais c'était bien essayé. Oh, maintenant il est parti. Non, peut-être pas. Regarde par là. Tu as vu? Il essaie d'atteindre la fleur qui est dans le bocal. Tu as raison. Bien joué! Tu as trouvé quelque chose? Négatif. Les sauterelles adorent l'herbe. Et ici, l'herbe, c'est pas ce qui manque. Prépare-toi. J'en ai une. Je te reçois 5 sur 5, Georges. Quelle direction? À l'est, pointant vers le nord. Allez, venez, on va s'installer dans le jardin pour notre répétition. On y sera bien. Vous voyez, quand on veut capturer une sauterelle, on a des hauts et des bas. Merci, Babette. Tu nous as attrapés à temps. Vous êtes prêts? Et de une et de deux. Une répétition? Oui. Les musiciens de papa vont faire fuir les insectes. Ça, je te crois. Enfin, on a déjà pas mal d'insectes. Dommage qu'on n'ait pas une seule araignée. Elles font peur, mais elles sont... Trop génial. Et puis surtout, elles feraient bien dans notre collection d'insectes. Je sais, le garage. C'est un peu... effrayant ici, non? Non, c'est surtout très encombré. Oh, et poussiéreux. Bah, c'est une toile d'Arachnéa tepidoriorum. Oui, une araignée domestique. Eh ben, dis donc, tu es vraiment doué pour trouver les araignées. Au moins leur toile. Elle ne devrait pas être bien loin de sa toile. Waouh! Vous avez vraiment des trucs sympas ici. Nous, tout ce qu'on a dans notre garage, c'est des vieux outils rouillés. Et c'est quoi ça? Un des instruments de papa. Prends-le avec toi, on en aura peut-être besoin. Pourquoi faire? Pour attraper les araignées. J'ai un plan. Suis-moi. Les araignées ne résistent pas à un bon repas. Et je sais exactement ce que je vais ajouter au menu. Du Georges Kebab. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Georges? Bien sûr que je suis sûre. Enfin, je crois. Bon, tu sais ce que tu dois faire. Oui, à peu près. Tire le piston et aspire-la. Bien joué! T'as vu, Babette? Elle est magnifique. Oui, et c'est une femelle. Ça se voit à sa couleur. Oui, tu as raison. Et c'est une arachnidée qui nous vaudra une bonne note. Non, ne la mets pas là. Oh oui, c'est vrai. J'ai failli oublier. Les araignées mangent les autres insectes. On se serait fait dévorer toute notre collection. On va la mettre dans une boule en verre. Ce sera la vedette de notre exposé. Maintenant, on va les ramener à la maison et on va les montrer à ta mère. Bonne idée! Quelques araignées plus tard, on avait terminé. Waouh! Le salon est génial comme ça. Tu le penses vraiment, Georges? Oh, j'espère que les dames du comité artistique penseront comme toi. Moi, je le trouve très chouette, Madame Rétrécie. En parlant de très chouette, tu veux voir le sujet de notre exposé? Bien sûr, mon chéri. Tada! Alors? C'est, adorable. C'est affreusement adorable. Oh, elles sont là. Ce sont elles, les dames du comité insecticide. Enfin, je veux dire artistique. Bon, on se calme. Oui, j'arrive. Oh, je sais quoi faire. Pourquoi est-ce que vous ne monteriez pas votre adorable collection à l'étage, au-dessus? Vous pourrez écrire votre exposé et en même temps surveiller Victor. Ça me rendrait service. D'accord, maman. Compte sur nous. Et peut-être qu'après, on pourra présenter nos spécimens aux dames que tu as invitées. Oui, oui, bien sûr. Dommage qu'on ne reste pas à la fête. À mon avis, ces dames préfèrent rester entre elles. Bonjour, mesdames. Je vous attendais. Bonjour, très cher. Quelle maison ravissante.
Désolé, Victor. Tu peux regarder, mais interdiction de toucher. C'est notre exposé de science. Veux voir. Tu crois qu'il a faim? Victor? Non, ça lui arrive souvent de faire ça. Je parlais de Monsieur Araignée. Bah, on pourrait apporter à manger à tout ce petit monde et à Victor aussi. Ta mère a l'air d'avoir préparé de bonnes choses en bas. Tu crois qu'elle sera d'accord? Bien sûr, ce matin, elle m'a dit qu'on pouvait se servir. Et puis, ce n'est pas une fête si on ne s'en met pas plein le ventre. En route! On revient tout de suite, Victor. Essaie de ne toucher à rien, d'accord? D'accord, Source. Oh, j'espère que vous n'allez pas nous présenter de l'art moderne. On déteste l'art moderne. Voyez-vous, nous voulons encourager le classique, l'ancien, le traditionnel. C'est-à-dire l'art vieux. Oui, vieux, c'est une façon de le présenter. Avez-vous vu la dernière exposition cet hiver? Hé, ma mère est là. Un vrai chef-d'œuvre. C'est la première fois que je vois ta mère toute pomponnée. Oui, tu sais ce que c'est les parents? Dès qu'on ne les surveille pas, ils sont ridicules. Plutôt des pastels. Coucou maman, je préfère. tu t'amuses bien? Babette, tu es là, chérie. Georges, la réception de ta mère est une véritable merveille. Et je t'autorise à lui répéter. D'accord, je le ferai. Babette, regarde là-bas. Je vois des sandwichs à 3 heures. Je te reçois 5 sur 5, Georges. Georges! Georges! Oh, c'est tante Clotilde. Qu'est-ce qu'elle a de si terrible? Elle est bruyante, elle est cinglée. Et c'est la championne pour passer les joues. Georges rétréci, est-ce que tu as l'intention de te gaver toute la journée de sandwich sans venir dire bonjour à ta tante Clotilde? Oh, bonjour, tante Clotilde. Justement, on allait venir te voir. Mais d'abord, on doit s'assurer... Pas si vite. Tout le reste peut attendre. Pour l'instant, moi j'ai envie de discuter un peu avec mon cher petit Georges et son ami. Mon tout petit bout de chou. Va ouvrir. Méchante boîte. Viens, boîte. Petite bébête. Oh, petite bébête partie. Méchante bête. J'ai cru que je n'arriverais jamais à échapper à tante Clotilde. Oui, elle est du genre passe sans rire. Comment vont tes joues? Pas trop mal, malgré l'attaque surprise de la pince géante. Nos insectes doivent être morts de faim depuis le temps. Oh, je suis fichue. Elle n'aime pas l'art moderne. Ma sculpture est très moderne. Je suis fichue. Ça se passera bien, maman. Oui, Madame Rétrécie, je suis sûre que tout se passera très bien. Oui. Espérons. Babette, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh non! Elle ressemble beaucoup aux nôtres, Georges. Babette, tu penses que Victor aurait pu... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas! Une chance, il n'y a pas tous les insectes. Vite, il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne les libère tous. Victor! Patty, petite pépette. Oh, petit sandwich. Moi, veux manger. Oh, Victor, on n'aurait jamais dû te laisser seul, c'est notre faute. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est ton exposé à toi aussi. Je ne suis pas sûre que maman soit ravie de voir débarquer des invités surprises à sa petite fête. Surtout s'ils ont des pattes, des yeux à facettes, des pinces, des dards et... qui sucent le sang à l'occasion. Betty? Oui. Les insectes sont bien attirés par les fleurs. Regarde-les, on dirait un champ de fleurs sur pattes. Ça alors? Cet été, c'est vraiment pas la mode des rayures. Victor, réponds vite, Victor. On va à la recherche de tes petits copains. Appelle en cas de besoin. Terminé. D'accord, Source. Oh, regarde par là, sur le chapeau de tante Clotilde. Tu sais quoi faire? Ne t'inquiète pas.
C'est parti. Oh, tante Clotilde, vous voulez que je vous dise un secret? Oh, tu sais ce qui est caché sous ce drap? Dis-moi, je suis impatiente de savoir ce que ma nièce va nous présenter. C'est la sculpture que Madame Rétrécie va présenter au comité artistique qui est cachée sous ce drap. Mais ça, ce n'est pas un secret, ma petite Babette. Je le savais, tout le monde le sait. Et de 1. Et cette collection d'insectes, ça avance? Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Je croyais que vous deviez surveiller Victor. Quel style d'œuvre allez-vous nous soumettre, très cher? Est-ce d'inspiration moderne? Disons que c'est différent. C'est quoi cette musique? Oh, c'est le groupe de mon père. Maman, est-ce que tu connais la grand-tante de Georges? Non, mais j'aimerais beaucoup. On a eu chaud. Là, c'est encore plus chaud. Je voulais dire, essayez plutôt ceux au fromage, ils ont meilleur goût. Merci, ma puce, je vais suivre ton conseil. Bon, je crois qu'on a tout le monde. Grillons, sauterelles, papillons. Coléoptères, fourmis, chenilles. Les araignées! Où sont passées toutes les araignées? Puis-je avoir votre attention? Je suis Regarde, très honorée la de sculpture recevoir de les membres maman. du comité artistique Elles vont que tout j'admire gâcher. beaucoup. Alors, avant de vous dévoiler mon œuvre, je il tiens va à vous nous dire aider. quelques mots sur le Comment? travail que vous Porte-moi jusqu'à lui, tu Votre verras. soutien est important pour les artistes. C'est pourquoi je suis très émue. D'autant plus émue que vous êtes venu voir mon travail. En fait, je suis aussi émue que quand j'allais voir défiler la parade. Chérie! Je me suis dit qu'un tel événement devait se faire en fanfare. Et maintenant, mesdames, je crois que ma femme aimerait vous montrer quelque chose. Oh, des toiles d'araignée! Je peux vous expliquer? Non, je peux pas. C'est purement magnifique. Oh, j'adore la fausse toile d'araignée. Ça lui donne un air merveilleusement ancien. Oui, vraiment très ancien. Bien, mesdames, je crois que nous pouvons convenir que ma nièce nous a prouvé qu'elle avait du talent. Nous adorons votre sculpture, Madame Rétrécie, et nous serions honorés que vous acceptiez d'être membre du comité artistique. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Et merci pour cette toile. Maman sait que parfois, il ne faut pas poser de questions. Et puis, le principal, c'est le résultat. Maintenant que Babette et moi, on a retrouvé tous les insectes, je me rends compte qu'avec une telle collection, on aura sûrement un A. En tout cas, les dames du comité ont donné un A à la sculpture de maman. Finalement, on l'a tous aidé. Babette et moi, papa et même les insectes. Et ce qui est certain, c'est que rien de tout ça ne serait arrivé sans Victor!